Cette semaine dans Digital Room. Si avant on faisait 30 visites pour trouver son bien, maintenant on en fait, ou alors pré-Covid on en faisait 10, peut-être que maintenant on va en faire 2. On va encore diviser par le nombre de visites. Pourquoi ? Parce qu'on aura toutes les informations à distance, on n'a pas spécialement envie de se déplacer, pas spécialement envie d'être en contact. Et donc ça au final c'est quelque chose qui va s'amener tranquillement. Kevin Gormand, fondateur et directeur général de Mubawab, est notre invité pour parler immobilier au Maroc. Vous écoutez Digital Room, épisode 8. في المغرب في 2017 مثلا على انه بداوا ما سميناه بالكريبتو. Le Maroc et notre jeunesse regorge de compétences dans le domaine du digital. الاستراتيجية الحالية تضع آفاق تمكين بلادنا من ربح رهان الولوج إلى عصر الثورة الرقمية. Bienvenue dans un nouvel épisode de Digital Room, le podcast 100% marocain dédié à l'actualité du digital et des tendances marketing. Je suis avec Marwan Bkralib. Marwan, bonjour. Bonjour Anas. Comment ça va ? Ça va super. Ça déconfine tranquillement ? On va tranquillement, on va... Super. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais beaucoup remercier les gens qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci et surtout Eid Mubarak Saïd à toutes et à tous. Pour cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Kevin Gormand. Kevin, bonjour. Bonjour Anas, bonjour Marwan. Bonjour Kevin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'avoir dans la Digital Room. Merci à vous de m'avoir invité, ça fait plaisir. Donc, pour commencer, tu es fondateur et directeur général de Mubawab. Mubawab qui fête ses 10 ans au Maroc cette année et qui s'est attaqué récemment au marché tunisien et algérien. Oui. Avec notamment l'acquisition de Jumia House. Tu es bien renseigné. Donc, pour commencer, c'est quoi Mubawab brièvement et comment la démarche de Mubawab diffère-t-elle de celle de ses concurrents? Je pense notamment par exemple à Avito. Alors, Mubawab c'est un portail immobilier, donc nous on met en relation l'offre et la demande. L'offre étant émane principalement des agences immobilières, des promoteurs immobiliers, mais aussi des particuliers. Et la demande, elle émane principalement des particuliers, donc des gens qui cherchent à acheter un bien ou à louer, ou soit pour des bureaux, des terrains, etc. Donc nous, au final, on regroupe l'offre et la demande. On a un peu moins de 150 000 annonces uniques au Maroc, et puis 3 000 visiteurs par mois. Donc c'est conséquent, c'est ce qui fait de nous le leader au Maroc, mais également en Tunisie et en Algérie, où on est en train de se développer. La grosse différence qu'on a avec nos concurrents, c'est, il y en a deux. La première, c'est que moi et mes associés, donc on est trois à avoir fondé Mubawab. Il y a Tony Puig, qui est espagnol. Il y a Adera El Aïtout, qui est marocain. Et il y a moi, français. Donc, on a l'impression que ça peut être une blague, hein, un français. C'est pas une blague. Et donc nous, au final, on est resté après les différents levées de fonds, etc. On a toujours resté au conseil d'administration, donc on gère la boîte et on est toujours owner, propriétaire quelque part. Donc la différence, par exemple, avec Avito, c'est que c'est un très grand groupe qui s'appelle Shifted dans leur cas et où il y a des employés. Et donc ça fait une différence très importante à l'heure de prendre des décisions stratégiques importantes, à l'heure de faire ce qu'on a envie, parce que nous on peut faire ce qu'on a envie. On n'a pas besoin de calquer un modèle existant dans d'autres pays et de voir comment on l'adapte. Nous on crée un modèle from scratch au Maroc. Donc c'est une boîte marocaine et qui est à l'écoute des challenges et des enjeux des professionnels du secteur et des particuliers également. Donc ça c'est la première grande différence. Et la deuxième, c'est que mais qui est une conséquence de la première, c'est que non, on pouvait pas perdre dans le sens où on n'avait pas des fonds, on n'a pas des fonds illimités. On vient pas de familles qui permettent de mettre des millions de dollars sur la table là-dessus. D'ailleurs, c'est rare d'avoir des entrepreneurs qui combinent les deux. Exact. Oui. Et donc au final, face à nos concurrents, on a toujours dû s'adapter. Et donc on a vraiment été
très à l'écoute du marché pour comprendre qu'est-ce qu'on devait faire, comment ça se passait et pouvoir tout simplement naviguer à l'écoute du marché. Donc ça nous a rendu beaucoup plus souple et beaucoup plus à l'écoute de nos clients. Et donc, au final, c'est quelque chose qui est apprécié, spécialement au Maroc, Algérie, Tunisie, où au final la proximité est un facteur aussi important dans le business. D'accord. Alors moi déjà j'ai une première question. Voilà, quand tu as relevé justement le caractère un peu multinational de l'équipe dirigeante, ça peut paraître, on va dire un peu curieux le choix du Maroc pour monter une entreprise comme Mubawab. Alors pour deux raisons. La première, nous on l'a fait il y a 10 ans. La première c'est qu'il y a 10 ans, il y a personne qui osait s'approcher du Maroc sur la partie digitale. Même avec un bâton. Oui. Il y a 10 ans, Beher, Habito n'existait pas, il n'y avait rien au Maroc. Il y avait un groupe immobilier qui s'appelait Selectimo, et il y avait Marocamos. Tout le reste, et si on regarde, quand nous on avait fait nos études, dans les 50 ou 100 sites les plus visités, il y avait beaucoup de forums, beaucoup de sites de news, etc., mais il n'y avait aucun business pur. Dédié à l'immobilier. Dédié à l'immobilier ou dédié au business en général sur Internet. Au final, ça a été une opportunité, et nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. La deuxième raison, c'est que nous, quand on est parti, la petite histoire, c'est qu'on a commencé au Qatar, pour faire notre première levée de fonds. On allait au Qatar parce que c'est, un pays-ville, c'est très simple, il y a de l'argent, et au final, pour montrer notre POC, notre proof of concept, c'est montrer qu'au final, le site Mubawab pouvait générer des revenus, et puis il y avait, c'était intéressant, Vraiment, on est parti sur un premier pays arabe qui était le Qatar. Ça a bien marché, on a pu lever des fonds. Et après, au final, une fois qu'on a démontré que ça marchait, le Qatar comme Dubaï, c'est un peu plus avancé par rapport à d'autres pays. Une fois qu'on a montré que ça a marché, on a regardé au final les différents pays qu'on avait devant nous. On n'était pas prédestiné spécialement pour venir au Maroc. D'accord. Mais au final, l'immobilier, c'est numbers game, c'est un jeu des grands nombres, et donc plus il y a d'habitants, plus il y a un marché d'immobilier important. Aussi simple que ça. D'accord. Et donc le Maroc, quand on regarde après les différents pays arabes, il y avait, en termes de population, il y avait l'Égypte, mais l'Égypte, on s'est aventuré, mais on a mis un pied, on est ressorti tout de suite, parce que c'était en 2010, 2011, donc c'est printemps arabe, c'était très compliqué. Donc on est reparti aussi vite qu'on est arrivé. Et après il y a l'Arabie Saoudite, et ça il y a quand même une population importante, Arabie Saoudite et l'Algérie, mais c'est des pays qui lorsqu'on a fait notre étude étaient compliqués pour beaucoup de choses, pour faire du business en Arabie Saoudite par exemple, ou même du business en Algérie, et même l'accès à Internet était quand même très faible. Et au final le grand gagnant de l'histoire, de par sa culture web qui est très importante au Maroc, de par les opportunités qu'il y avait, de par la proximité avec l'Espagne où on avait notre base à Barcelone, et puis c'est un pays aussi agréable à vivre, hein. Moi ça fait 8 ans que j'y suis full time, et ça a compté aussi pour pouvoir aller quelque part. En Arabie Saoudite ça aurait peut-être été différent dans un cadre de vie. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé un peu naturellement au Maroc. Donc en fait, c'est que vous avez testé comme ça des go-to-market peut-être assez rapides en mode peut-être startup, je sais pas, et après Exactement. vous avez... Donc on est parti, on a gardé le Qatar, on a eu le Qatar et le Maroc pendant longtemps. On avait que ces deux pays. Bon, on a commencé au Qatar pour montrer qu'on avait un business, puis après on est parti en Égypte et au Maroc en même temps, mais on a abandonné l'Égypte tout de suite pour la petite histoire. Et donc au final on s'est retrouvé quasi exclusivement avec Maroc-Qatar dès le début, dès la première levée de fonds. Et puis après on est resté là-dessus, on a capitalisé sur le Maroc. Parce qu'encore une fois, c'est numbers game, et au Qatar ils sont 1 million. Et donc même s'ils ont un PIB par habitant, ce que vous voulez, qui est incroyable, à la fin de l'histoire, il y a beaucoup moins de transactions qu'il y a au Maroc, et donc le marché est plus petit. D'accord. Il faut aussi peut-être rappeler que le facteur culturel est très important aussi, parce que certes ce sont tous des pays arabes, mais je pense à un Qatari et un Égyptien et un Marocain Au-delà de la culture, au final, moi je pense que donc il y a une partie de culture, mais c'est plutôt aussi une sorte d'art de vivre. Ça veut dire que quand on monte une boîte et que on est prêt à partir pendant 10 ans, enfin on est prêt à partir pour la monter,
dans le pays où on souhaite le faire. Et dans notre cas, c'était le Maroc. Moi, j'aurais pas fait 10 ans au Qatar, personnellement, ni de près ni de loin. Donc, pour beaucoup de raisons personnelles, mais j'aurais pas fait 10 ans au Qatar. Alors que le Maroc, c'est un pays où on peut, en tout cas, il fait bon vivre, c'est agréable. Proche de l'Europe, il y a la Méditerranée, il y a l'Atlantique, il y a des montagnes, il y a beaucoup d'histoire, beaucoup de culture, peuple très accueillant. Donc c'est pas comme si, enfin, j'ai pas envie de commencer à comparer les pays pour pas qu'on mal interprète mes propos, mais ça aide beaucoup à un moment quand on doit se projeter et si on doit rester 10 ans quelque part, autant que ce soit un pays agréable à vivre. D'accord. Et, enfin, question à part, on est comment au niveau d'Arija au bout de 8 ans au Maroc? Mauvais. Darija, quand même, c'est un mélange d'arabe, de français, donc je pense que voilà, il y a. Bon, genre si on parle français, on maîtrise déjà à moitié le Darija, je dirais. Ouais, bah alors c'est la moitié que je maîtrise. Et objectivement, c'est un peu une honte, mais la problématique, c'est que tout se fait en français. Et personne qui me parle au quotidien, mais quand je dis personne, c'est personne qui me parle en Darija. Et au final, la seule manière pour moi de l'apprendre, c'est de prendre des cours particuliers. Et malheureusement, avec 2 enfants et une boîte à gérer, j'ai même pas le temps de faire du sport, donc apprendre une nouvelle langue ou faire des choses un peu plus qui prennent du chronophage, c'est impossible. Donc je porte la honte fièrement et je sais me débrouiller avec les fruits et les légumes au marché, etc. Je peux faire illusion. Je peux faire illusion pendant un petit moment, mais pas trop longtemps. Alors moi je veux revenir un petit peu à, enfin on va parler un petit peu de la situation actuelle. Maintenant après 2 mois de confinement, la plupart des entreprises ont repris l'activité. Alors comment ça se passe chez toi, Kevin? Alors nous, la première chose à savoir, c'est que notre business, enfin le business model de Moobaweb est scindé en deux. On a 2 activités, on va dire. La première activité, c'est de la publicité. Donc, cette activité de publicitaire est digitale par nature. Nous, au final, faut qu'on comprenne que bon, on a des beaux bureaux à la Marina avec une super vue, mais réellement, quand les gens arrivent, ils se loguent à un système qu'on a créé et quelque part, on donne les tâches qu'il y a à réaliser, que ce soit sur un CRM pour les commerciaux, que ce soit sur la partie contenu, que ce soit sur la partie de production. Donc on essaie d'automatiser un maximum pour pouvoir au final pour pouvoir être plus efficace. Mais ça veut dire que nous on est digital par nature. Ouais. Donc nous on a juste avec un téléphone, enfin même pas, avec un ordinateur et une connexion internet, l'ensemble des collaborateurs Moobaweb peuvent travailler. Du coup nous, on n'a pas vraiment senti passer, en termes de travail, hein, on n'a pas vraiment senti passer le confinement parce que tout le monde s'est confiné. On a des collaborateurs qui sont très fiers de travailler chez Moobaweb, ils sont très contents et en règle générale et ce qui fait qu'ils ont pu démontrer, mais très rapidement, c'est-à-dire en quelques jours, qu'ils avaient déjà pris leurs aides sur la partie télétravail et donc ça, c'est passé comme une lettre à la poste sur la moitié de notre business, on va dire, c'est passé comme une lettre à la poste sans problème parce que on est à la base des entreprises digitales. Donc voilà, nous on a été impacté évidemment sur la partie chiffre d'affaires, encaissement, comme la terre entière, j'ai envie de dire, même pas comme le Maroc entier, mais comme la terre entière. À part pour les boîtes de gel hydroalcoolique et de masques, mais pour le reste, on a subi la vague comme tout le monde. Donc évidemment, le temps est un peu d'incertitude, donc on n'est pas au gros chèque et au très grand contrat, mais on s'en est quand même très 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 bien sorti par rapport aux prévisions. On était très contents, et moi je suis vraiment très content du travail que les équipes de Moobaweb ont fait en Tunisie comme au Maroc. Très gros engagement, une vraie envie de démontrer que confinement pas confinement, on est plus fort que ça. Ça c'est aussi une des valeurs fondatrices de Moobaweb, qui est la persévérance, jamais rien lâcher. Et on a une équipe qui est vraiment alignée sur ces valeurs, et donc
Donc nous, le confinement, on l'a pas trop senti passer en termes de travail, on l'a senti passer en termes de chiffre d'affaires d'encaissement. Ensuite, on a la deuxième partie du business qui est la transaction. Ça veut dire que nous, on accompagne des promoteurs immobiliers pour la vente de leurs projets. Là, pour le coup, à un moment, les notaires étaient fermés, les personnes ne pouvant pas sortir, et là, c'est toujours un peu le cas, ça commence à se passer quelques petites visites par-ci par-là, mais bon, on n'est pas là pour faire on fait pas des ventes à tour de bras tous les jours. Du coup, là, il y a eu un impact profond, parce que c'est des personnes qui sont sur des bureaux de vente pour accueillir des visites. Là, forcément, le travail, ça n'existe pas. Oui. Il y a des métiers comme ça où on ne peut pas faire du télétravail. On peut pas. S'il y a personne qui vient sur le bureau de vente et que le bureau de vente il est fermé, du coup, on n'a pas vraiment de travail. Donc là, on a sur notre business, on va dire qui est plus offline, on a subi de plein fouet, et sur le chiffre d'affaires, et sur les ventes, et sur les collaborateurs qui étaient avec nous et qui pour le coup, eux, ne pouvaient pas travailler. Donc ça, c'était un moment, c'est plus difficile. Aujourd'hui, on a tous remis au travail à 100%, ou presque. Il reste quelques collaborateurs qui ne sont pas à 100%, mais la plupart sont engagés aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes de reprise, justement, vu que par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté de reprise de la part de nos partenaires, promoteurs immobiliers, agences immobilières, une vraie volonté de reprise, parce qu'évidemment ils en ont besoin, comme nous on a tous besoin quelque part que le business tourne. Donc la volonté de reprise est là. Les gens jouent le jeu. On commence à voir des choses, des belles choses, des contrats importants qui rentrent, des prévisions de campagne importantes pour juin, juillet, août, etc. Donc il y a des choses prometteurs, on va dire. Je sais pas comment ça va se passer dans les faits. Est-ce que les gens vont jouer le jeu, etc. Mais il y a des petites pousses vertes à droite à gauche où on voit une reprise, une volonté de reprise, en tout cas. Et c'est difficile de comprendre parce qu'au final c'est beaucoup de psychologie et la psychologie c'est pas mon domaine. Donc comment est-ce que les gens vont réagir en temps de crise? Beaucoup de personnes vont s'attendre à une baisse des prix. Le marché n'est pas forcément ne va pas forcément amener de par les mesures qu'il y a eu vers une baisse des prix. Donc ça peut provoquer un attentisme qui peut provoquer au final des conséquences plus lourdes. Il y a beaucoup d'éléments à analyser et je pense que pour le coup on est un peu entre les mains de Dieu parce que je ne sais pas comment est-ce que vont pouvoir réagir les gens et les professionnels de l'immobilier et les particuliers qui sont la demande qui est le moteur même de l'écosystème immobilier. C'est-à-dire sans vente, sans personne qui achète ou qui loue, il y a pas de marché. Donc c'est eux qui en ont la clé et aujourd'hui c'est très difficile de savoir est-ce que donc il y a beaucoup de théories des deux côtés qui vont dire non on va y avoir un attentisme parce que les gens vont vouloir que des bonnes affaires. Puis il y en a qui disent non parce qu'au final quand tu as un projet de vie d'acheter un appartement ou de louer un appartement ou de partir de chez tes parents ou tu t'es marié etc. Tu vas pas attendre 12 ans. Il faut le faire, il faut que tu y ailles. Puis c'est sûr que 80% des transactions se font dans le social et donc elle est déjà avec des aides importantes, il va pas y avoir d'aide supplémentaire. En tout cas, ça n'a pas été même avancé par le gouvernement. Donc voilà, encore une fois, moi j'ai pas de boule de cristal, très compliqué à prédire, à prévoir. Il y a tous les scénarios qui font du sens. Moi je regarde tous les scénarios, ils font tous du sens. Lequel va se dérouler, ça va probablement être une sorte de mix hybride où il va y avoir des opportunités, il va y avoir des coups de fusil qui vont être réalisés par des gens qui ont besoin de vendre, des particuliers qui sont endettés ou des entreprises et qui vont devoir vendre et vont être moins regardants sur le prix, et puis probablement aussi des prix qui vont pas bouger. Voire même, il y en a même qui prévoient des augmentations sur la partie luxe et au standing en valeur refuge. J'ai beaucoup d'argent à placer, et des beaux patrimoines qui, je me dis, à 10 ans, 20 ans, vont vachement se revaloriser. Et autant je le place maintenant et comme l'offre n'est pas infinie, si tout le monde va vers la même offre, question de le prix c'est une corrélation entre l'offre et la demande. Et donc au final c'est très difficile aujourd'hui de voir comment va évoluer justement l'offre et la demande. Tu as dit, Kevin, tout à l'heure que voilà, Mubaweb accompagne des promoteurs et des agences immobilières.
moi j'ai envie de savoir, est-ce que MobaWeb propose des solutions Covid-19 particulièrement adaptées au contexte, si je puis dire, pour ses clients aujourd'hui? Alors la réponse est oui. Moi je suis un peu allergique au mot Covid, machin, etc. Parce qu'au final, nous on est toujours là pour être proche de nos clients. Et donc, nous on est proche des problématiques de nos clients. La problématique de nos clients aujourd'hui, c'est pas le Covid. Le problème de nos clients, c'est que ils peuvent pas faire de transactions, ou ils peuvent en faire beaucoup moins. Donc au final, on fait des offres adaptées. C'est pas des offres Covid, c'est des offres pour les permettre de pouvoir passer le cap. Donc là, par exemple, pour les agences immobilières, ce qu'on a fait en mai, c'est de leur donner sur la rénovation de leur contrat 6 mois gratuits. Pourquoi? Pour se dire, écoute, les 6 prochains mois, respire, vois ce qui se passe, et puis dans 6 mois, on recommence. Donc ça, c'est des mesures très concrètes d'accompagnement pour les aider à relever la tête, ou au final d'adapter la dépense qu'ils vont avoir sur leur marketing digital, et une grosse partie de leurs dépenses chez MobaWeb aujourd'hui, et l'adapter au final aux entrées d'argent qu'ils ont, tout simplement. Nous, avec les professionnels de l'immobilier, on n'est pas c'est-à-dire qu'on a toujours voulu voir à très long terme. C'est-à-dire que nous, on souhaite créer une société, MobaWeb, qui nous dépasse. Ça veut dire qui sera toujours là quand vos enfants, et idéalement vos petits-enfants, se baladeront au Maroc. Et donc, notre obligation aussi est de pas faire les opportunistes sur différents contextes ou situations. Notre objectif, c'est d'être très proche de nos partenaires professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire les promoteurs et les agences, et donc de toujours être en adéquation avec leurs besoins. Là, leurs besoins, c'est j'ai besoin de refaire mon pipe de contacts pour pouvoir faire des transactions. J'ai besoin de dépenser le moins possible. Donc, on a offert tout le mois d'avril a été gratuit pour l'ensemble de nos clients. On a décalé des paiements. On a donné des gratuités pour les agences immobilières. On a fait des offres qu'on n'avait jamais faites pour les promoteurs à des prix très réduits pour avoir une belle visibilité. Donc, on a aidé chacun différemment, mais on a aidé chacun de nos clients pour répondre aux besoins exacts qu'ils avaient. Donc oui, il y a eu des offres que moi j'appellerais pas Covid, mais il y a eu des offres adaptées au contexte. Alors moi je passe côté acquéreur. Moi j'ai envie de savoir, est-ce que le confinement finalement il a influé sur les critères de choix lors des décisions d'achat immobilier chez les acquéreurs? Alors oui, il y a des études. Alors nous on est en train de faire une étude en cours. Il y a un agent immobilier qui s'appelle Montef Larchlou de Capital Foncier qui a fait un papier très intéressant sur la vie éco qui expliquait comment les tendances sont en train de changer. Au final, ce qui se passe, c'est très simple. C'est quoi? C'est que quand on fait 3 mois chez soi et que une partie plus importante de notre budget mensuel va dans les sorties, les week-ends, le petit verre au Cabestan, le dîner au Petit Rocher, la soirée à la Bodega et compagnie, forcément on délaisse un peu la maison, et puis pour nous l'habitat est moins important. Là avec ça, du coup, pour ceux qui ont pu garder, pour les chanceux qui ont pu garder leur travail et leur rémunération, du coup on a plus d'argent, et on mettait moins d'argent dans son habitat, et qu'on avait un dortoir, et qu'au final on voulait plus une maison. Donc là, en ce moment, les demandes vers Bouskoura, Darboisa, ou des demandes tout simplement avec des jardins ou des espaces plus grands, sont très demandées. Mmh. Et en fait, on va assister à une migration du budget, on va dire, sorti, vers un budget habitat. Donc oui, il y a déjà des changements qui sont en train de s'opérer, et qui risquent de continuer de s'opérer dans les prochains mois. D'accord. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur l'aspect digital. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, se digitaliser est une question de survie. Est-ce également le cas pour certains acteurs du secteur immobilier? J'ai vu par exemple que pour MobaWeb, MobaWeb propose une offre en ce sens. Je pense MobaWeb Transaction. Est-ce que par exemple les agences immobilières marocaines vont devoir capitaliser demain sur plus de visites virtuelles, d'appartements? Alors, ce qui est évident, c'est que ce qu'a mis en avant le confinement, c'est que le digital est une des voies les plus simples et les plus efficaces pour pouvoir travailler à distance et être en relation à distance. En fait, qu'est-ce qui se passe?
il y a pas d'avancée digitale majeure, de nouvelles technologies. Waouh, on vient de changer les choses. Il y a le WhatsApp qui est là depuis un moment et marche très très bien au Maroc. Il y a les vidéos, les photos et au final dématérialiser l'ensemble des outils d'aide à la vente, c'est ce qu'on appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pure, etc. Donc et les agences et les promoteurs aujourd'hui sont face à un constat où même s'ils avaient des contacts pour dire tiens cette villa m'intéresse, soit, mais si je peux pas la faire visiter, j'ai quelques photos, mais que j'ai fait un jour, il faisait pas beau, donc j'ai pas des belles photos, je peux pas mettre le bien en avant, je peux pas le raconter au téléphone. Il manque une vidéo, il manque une petite brochure, il manque des choses, et donc naturellement, c'est quelque chose qui vers lequel on va se tourner. Pas avec des nouvelles technologies, avec des choses qui existent déjà, qui sont simples, qui sont hyper démocratisées, et rien de plus simple d'entrer dans une maison maintenant, de faire une vidéo, d'apprendre à faire une bonne vidéo. Et de pouvoir après la partager sur WhatsApp avec toutes les personnes intéressées. Ça, c'est des choses qui c'était des réflexes qui n'existaient pas forcément avant et qui aujourd'hui du coup vont se transformer parce que il y a eu ce vrai besoin de pouvoir le faire. Et si on regarde aussi l'évolution du secteur de l'immobilier au Maroc, dans le monde depuis quelques années, si on remonte à la genèse, c'était quoi? C'était sur un bout de papier. C'était le journal. Le matin, nous quand on arrivait il y a 10 ans, le matin avait 3-4 pages d'immobilier. Aujourd'hui, il y en a plus, ou presque pas. Il y a 2-3 annonces qui on se demande comment sont là, mais avec tout le respect que j'ai pour le matin, mais au final, ça a shifté. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait quelques lignes pour une description, donc fallait appeler. Ah, bonjour, c'est où? Ah bah c'est là. Ah ok, bon moi ça m'intéresse pas. De ça, on est passé à des sites comme Moubawab qui viennent et qui donnent beaucoup plus d'informations. On peut montrer beaucoup de photos. Il y a une description beaucoup plus complète. Il y a une géolocalisation, on explique où sont les écoles, les supermarchés, les hôpitaux. Donc on donne énormément d'informations. Donc du coup, au moment où on va contacter, on est déjà beaucoup plus qualifié. Donc on fait moins d'appels, on fait moins de contacts, mais les contacts sont plus qualifiés. Et aujourd'hui, ce que nous apporte au final le confinement, ce que nous a démontré le Covid-19, etc., c'est quoi? C'est que on pouvait y aller un pas encore en avant et d'aller visiter uniquement ce qui nous convenait le mieux. Et idéalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable d'appeler un bureau de vente et leur dire, excusez-moi, il est 14h, je voulais regarder l'ensoleillement par rapport à vos différents appartements. Est-ce que je pourrais faire une visite avec vous? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agents immobiliers et de promoteurs qui prennent des rendez-vous WhatsApp en vidéo, hop là, et on fait la visite. Par exemple, commencer, c'est comme ça, et au final, c'est encore plus fort que on a l'ensemble d'informations qu'on a. Ah bah tu peux ouvrir la porte et là et à quelle heure? Est-ce que tu peux m'envoyer des photos à 18h comme ça parce que j'ai envie de voir le soir comment c'est. Et donc du coup, si avant on faisait 30 visites pour trouver son bien, maintenant on en fait, ou alors pré-Covid on en faisait 10. Peut-être que maintenant on va en faire 2. On va encore diviser par le nombre de visites. Pourquoi? Parce qu'on aura toutes les informations à distance, on n'a pas spécialement envie de se déplacer, pas spécialement envie d'être en contact. Et donc ça, au final, c'est quelque chose qui va s'amener tranquillement. Et au final, lorsque des personnes commencent à faire ça, moi je vous donne un exemple simple. Moi j'ai toujours fait mes courses chez le boucher. Depuis le confinement, je gardais mon boucher. Juste je l'appelle et après je vais le chercher une fois que c'est prêt. Ça m'évite de faire la queue. Et au fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus pratique. Et en plus maintenant là, il a un truc, il nous les envoie. Il a un truc qui nous les envoie. Après je me dis, je suis à la maison, je l'envoie un WhatsApp et après je reçois les cours. Et ça, au final, il y a plein de changements comme celui-là qui vont s'opérer. Parce que moi, aujourd'hui, retourner chez le boucher, ça m'intéresse plus. J'aime bien, peut-être que j'y retourne de temps en temps pour lui faire un sourire et qu'il voit ma tête avec ceux de mes enfants, mais plus par arnaque, parce que je vais avoir envie de le faire. Mais maintenant, ma viande, je vais la commander par WhatsApp, c'est beaucoup plus simple. Et ce que je veux dire par là, c'est que les changements qu'apporte le digital ne vont pas être que pour l'immobilier, mais vont être partout. Donc, moi, je du boucher, du poissonnier, du commerce en règle générale, mais un peu de tout n'importe quoi. Et donc là, ça va être la même chose. Pourquoi est-ce qu'on va visiter le bureau de vente, ma chérie? Pourquoi est-ce qu'on fait pas on leur demande, ça c'est les 10 projets qu'on a benchmarkés, on va leur demander qu'ils nous fassent un tour. On reste à la maison, tranquillement, on mange, on est là avec papa, maman, on va tous regarder ensemble, et voilà. Et on ira le week-end prochain une fois qu'on a vraiment fait ce qui nous intéresse le plus. Pourquoi est-ce qu'on va perdre du temps là à trouver une place, Zarkouni, machin, etc., le gardien. Et donc ça va simplifier les choses et pour beaucoup de personnes ça va devenir un acte plus normal en tout cas.
Et du côté de l'agent, ça permet de filtrer en amont l'intérêt de l'acheteur et éviter des visites inutiles. D'autant plus qu'aujourd'hui, effectuer des visites avec les gestes barrières et toute la procédure à respecter, c'est encore plus compliqué. Exactement. On arrive à la fin de l'épisode et pour terminer, j'aimerais donc poser 2 questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec le business et l'immobilier. Donc première question, pendant ce confinement, est-ce qu'il y a un domaine particulier où Kevin s'est nettement amélioré? Mon jardin. Moi personnellement, c'est le jardin. J'ai un jardin et il est devenu magnifique avec le confinement. D'accord. Donc tu as la main verte, j'imagine. Je sais pas si c'est moi ou ma femme ou un mix des deux, mais ou le soleil omniprésent au Maroc, mais ou un mix des trois. Mais en tout cas, le jardin s'est transformé. Bah super. Et ma dernière question pour les gens qui aimeraient te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire? Je sais que tu es sur LinkedIn, très actif sur LinkedIn. Je suis pas du tout sur Facebook, donc la meilleure manière c'est LinkedIn. Bah merci beaucoup Kevin d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à Digital Room. Bah merci à Marwan et bon courage avec. Merci Kevin. Merci beaucoup. On souhaite beaucoup de succès à Mubawab et à toute l'équipe de Mubawab. Et merci beaucoup Marwan. Bah, je t'en prie. Et à très bientôt. À très bientôt.